Tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est comment préparer ses lives via OBS Studio. Donc je vais vous montrer un peu comment on peut faire pour préparer son live quand on va stream sur YouTube ou quand on va stream sur Twitch. Certes, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai plusieurs chaînes, je me permets de la faire parce que ça fait un moment quand même que je fais des vidéos sur YouTube, que je stream, donc je pense être un minimum légitime de faire ces vidéos là. Je vais essayer de vous aider au mieux. Si plus tard il y a besoin que je refasse une, je la referai. Mais voilà, tout simplement. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse pour vous aider ou pas. Et si je peux y répondre, bah je le ferai avec grand plaisir. On va partir tout simplement sur une base de je veux stream sur YouTube. C'est très simple. Vous allez déjà de base sur votre YouTube euh, PC. Vous allez sur le petit caméscope qui est là-haut, vous faites créer. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous faites passer au direct. Vous allez tout simplement arriver sur cette page de ce YouTube Studio qui va donc avoir le titre, la catégorie, la confidentialité, le nombre de spectateurs en direct, les nombres de j'aime, s'il y en a qui en mettent. Vous avez plusieurs réglages. Moi dans mon cas, je l'avais fait quand je commençais à stream pour la fin d'année. Donc c'était il y a vraiment pas longtemps. En gros par exemple, vous pouvez tout simplement faire modifier. Pour le titre, faut savoir que c'est quelque chose que la personne va avoir en second après la miniature, tout simplement. Donc là, généralement, vous pouvez mettre live Fardan ou là, dans mon cas, c'était ça. Mais sinon, vous mettez par exemple sur du Fortnite, faire des tops, hein. Enfin, vous trouvez un titre qui peut vous faire venir. Alors, c'est con, je le conseille pas, vraiment. Mais si vous trouvez un titre qui, pour vous, et qui fait amener du monde sur le live, bah n'hésitez pas à le retravailler derrière. Pas à le prendre entièrement, mais à le retravailler. Faut pas oublier aussi derrière que il y a aussi une description, comme une vidéo. Si par exemple vous avez un PC ou un setup, et que des personnes vont vous demander oui c'est quoi ton pseudo, oui c'est quoi ton PC, oui c'est quoi ta console, oui quel est ton setup, quel est... Là vous pouvez dire directement bah écoute, je t'invite à aller regarder la description. Dans la description, j'ai tout de détaillé. Donc moi, en l'occurrence, tu vois, j'ai mis salut, comment allez-vous, pardon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live. Et après, j'ai mis mon setup. Donc j'ai mis toute ma configuration de PC. J'ai mis tout simplement mon premier écran, mon deuxième écran, mon clavier, ma souris. Et après, j'ai mis mon Twitch, mon Twitter et ma chaîne secondaire. Comme ça, au moins, toutes les personnes en soi, s'ils veulent, peuvent me rejoindre ou peuvent voir à peu près tout mon matériel. Donc, choisissez une méthode de diffusion. Moi, j'ai choisi le logiciel de streaming. Visibilité publique. Si on met en non répertorié, ça veut dire que le lien, seulement nous allons le voir et seulement les personnes qui auront le lien pourront le voir. Donc, c'est pas très top dans le sens où si vous voulez streamer et vous faire connaître, ou du moins partager à un peu tout le monde, c'est mieux quand même public, ce qui est un peu logique. Privé, c'est si vous voulez faire des tests, ou tout simplement faire entre guillemets, montrer par exemple en RP, je sais pas, et puis que vous voulez être tranquille et qu'il y ait personne derrière. S'il y a une personne qui vous dit bah non, t'as triché à ce moment-là, bah hop, tu peux envoyer la diffusion, non, tu la repasses en non-réperte, comme ça au moins t'es tranquille. Restrictions, j'en ai pas. En catégorie, donc du coup, vous pouvez mettre jeux vidéo. En sport, en voyage, musique, vous avez toutes les catégories comme sur Twitch ou comme dans n'importe quelle vidéo en fait. Donc, miniature, ça en est une ancienne que j'avais. Donc tu vois, c'est à l'époque où j'avais encore pas mal de veuches. Donc bon, la miniature c'est quand même important dans le sens où c'est la première chose que tu vois. C'est ce qui va t'amener sur le live. Alors je suis d'accord qu'il y en a qui galèrent à en faire, que c'est un peu compliqué, qui n'ont pas d'inspi. Le mieux quand c'est comme ça, c'est con, mais tu marques miniature, Fortnite par exemple, et tu vas dans images, et après ça tu fais outils, taille et grande image. Comme ça au moins tu es sûr d'avoir une bonne qualité pour de la miniature. Et là après tu choisis celle que tu veux en soi. Sachant qu'il faut pas oublier que c'est derrière quelqu'un qui a travaillé, donc tu peux pas dire que c'est toi qui l'as fait. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui l'a publié, et juste que Google lui retransmet la miniature en fait derrière. Donc c'est pas forcément à toi, elle est pas forcément de ta propriété. Donc si tu y arrives,
entraîne-toi et fais ta miniature. Et sinon, demande l'autorisation si possible. Au niveau de la playlist, ça c'est savoir où est-ce qu'elle va être rangée après. Donc si vous voulez autoriser par exemple les commentaires sur YouTube une fois qu'elle sera mise directement en vidéo et pas en live, vous mettez non, elle n'est pas conçue par les enfants. Ça veut dire que du coup, elle peut recevoir des commentaires. Si vous mettez oui, elle est conçue pour les enfants, ça veut dire que du coup, il n'y aura aucun commentaire de disponible. Donc, autoriser les chapitres et les temps forts automatiques, ça oui, tu peux le laisser. Autoriser les liens automatiques, oui. Concept automatique, les concepts automatiques, donc cela permet aux spectateurs d'approfondir leur connaissance sans quitter la vidéo. Pourquoi pas, tu vois, j'aurais te dire, vaut mieux mettre ça. Des fois, tu sais pas de quoi il fait et si le spectateur veut t'apprendre un truc ou même normalement, si je me trompe pas, c'est revenir en arrière, il peut. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait toute cette partie-là, on a donc activé le DVR. Ça fait partie justement de retourner un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé avant. Sélectionner la clé de flux. Donc ça, c'est tout simple. C'est par exemple si tu veux stream ou pas avec un logiciel de restream. Donc par exemple restream.io pour stream sur Twitch et sur YouTube. Là en l'occurrence on s'en fout. Et là par exemple tu as default key stream. Donc ça tu peux le garder. Et en fait ta clé de flux, tu peux faire copier juste ici. Tu vas dans ton OBS, paramètres, tu vas dans stream. Et là, en général, tu fais juste personnaliser. À ce moment-là, tu vois, ici dans clé de stream, tu fais un CTRL-V, donc un coller, et tu fais appliquer. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que du coup ton stream déjà, il va bien être retransmis sur YouTube. Donc là, tu es tranquille. Des fois, il peut te le demander. L'URL de flux, tu fais copier et tu mets dans URL, tu peux le mettre. Donc là, on va le faire pareil. Hop, copier, toujours dans OBS, paramètres, flux. Dans serveur, tu mets un CTRL-V, hop. Et là, comme ça, tu es sûr qu'il a l'autorisation pour aller sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, et donc de stream sur ta chaîne YouTube. Et donc de stream avec tous les paramètres que tu as enregistrés à la base. Appliquer, et là, t'es bien. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux laisser en latence normale. Après, si tu veux laisser en latence faible, tu peux. Mais bon, ça va entre guillemets prendre un petit peu plus de ressources normalement. Et latence extrêmement faible, ça veut dire l'équivalent de Twitch en fait. Après ça en soi, tu peux ajouter un petit délai, par exemple 30 secondes ou une minute. Bon là, ça sert à rien. En général quand on veut live, à part quand on est en compétition, on veut tout simplement avoir une interaction le plus rapide avec nos téléspectateurs. Et comme ça, t'es tranquille, tu peux enfin stream sur YouTube. Donc ici tu auras ta petite miniature, ton petit chat. Et là tu seras très bien, tu pourras stream avec les personnes de YouTube. Pour Twitch, c'est un peu plus simple quand même, je trouve. Surtout que tu as juste besoin donc d'aller dans tes paramètres d'OBS, tu fais stream, tu sélectionnes le service Twitch et après tu te connectes à ton compte. Et là, c'est le plus rapide possible. Tu vas me dire pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu vas te connecter avec Twitch, tu vas déjà avoir tes informations de diffusion qui vont arriver. Tu vois, moi par exemple ça. Après, à côté, j'ai mon chat. En général, j'organise plus comme ça. En plus, du coup, tu as déjà tout de près. T'es pas obligé d'aller sur ton dashboard Twitch pour faire. Bon, bah, on va changer le titre. On va changer les notifications de live. On va changer la catégorie. Non, t'as tout directement sur ton OBS. Alors, bien évidemment, si tu as regardé les deux précédentes vidéos, pour du stream, par exemple sur OBS, tu peux entre guillemets chanter, c'est-à-dire esquiver le débit maximal de Twitch qui est de base de 6000 et mettre dans ce cas-là du 8000 pour avoir une bonne qualité en stream. Sur Twitch du coup, sachant que tu peux tout faire en parallèle avec OBS, c'est-à-dire changer ton nom, ton titre, ta notification de live. Alors qu'est-ce que la notification de live? Très bonne question. La notification de live par exemple, c'est quand toi tu vas lancer ton live et que tu veux avertir ton abonné ou ton follow que ton live est lancé. C'est-à-dire que tu es en live. Par exemple, Gotaka, quand il va lancer un live, tu vas recevoir une petite notification sur ton téléphone ou via mail pour te dire salut, c'est Gotaga, je suis en live, machin, voilà ce que je vais faire. Par exemple, tu vois, moi, dans ma notification, tu vas faire une notification de live, Amtaro, tiré du bas, est en live.
c'est le week-end, live Fortnite en détente, point d'exclamation commande, point d'exclamation YouTube. Sur le dashboard de Twitch. Alors c'est très simple d'y accéder également, tu as juste besoin d'aller sur ta page Twitch et tu vas juste en haut à droite. Hop, tu cliques et ensuite tu vas sur ton tableau de bord de créateur. Sur ton tableau de bord de créateur, tu as entre guillemets toute la synthèse que tu as fait dernièrement en termes de performance. Donc tu vas sur gestionnaire de stream, pardon, et juste en haut tu peux voir donc le temps de diffusion, tes viewers en moyenne actuelle, ton nombre de followers, ton débit, tes abonnés, si tu es affilié ou partenaire, et après tu as tout simplement le nombre d'abonnés qui s'affiche. Ici c'est ton écran quand tu es en arrêt de stream, ici ton fil d'actualité, c'est-à-dire tes follow, les cadeaux ou les abonnements, et aussi les dons quand tu en as. Donc, ça va être relativement simple. Tu as accès aussi, donc moi par exemple, tu as accès aux pubs de 60 secondes. J'évite d'en mettre, j'en ai mis peut-être 2 fois, mais c'est grand maximum, tu vois que j'en ai mis depuis que j'ai du stream avec le grand max 5, et c'est pas ce qui rapporte, et en soi je le fais pas forcément pour l'argent, parce que j'aime beaucoup stream depuis des années, j'aime beaucoup partager ma passion, donc du coup je le fais entre guillemets comme ça. Donc là, tu as ton petit chat que tu peux avoir et voir en même temps tes utilisateurs qu'il y a dans le chat, donc tu vois comme quoi il y a déjà ça. Donc très souvent c'est des bots qu'il y a déjà à la base, sachant que eux ne comptent pas. Le seul viewer qui peut compter, c'est toi, si tu es sur ton live ou même sur le chat. Ici, chat réservé aux abonnés, ça veut dire que là, hop, je l'ai passé en mode abonné. C'est-à-dire qu'il n'y aura que les abonnés qui pourront parler. Je reclique dessus, ça veut dire que du coup, je peux désactiver le chat abonné et qu'il y ait tout le monde qui parle. Si par exemple j'ai envie de streamer avec mon meilleur pote Tom, hop, je fais streamer ensemble, je vais faire suivant, j'ai compris, et là je vais faire démarrer, et là je vais pouvoir du coup utiliser mon micro, mais faire directement avec leur chat à eux, enfin avec leur système à eux, et demander à Tom de me rejoindre pour qu'on stream à deux. Bon, il y a d'autres façons, on verra peut-être ça plus tard. En soi, il n'y a pas beaucoup de choses à configurer sur Twitch, puisqu'au final, tout est déjà fait en parallèle sur la précédente vidéo, comme on stream avec OBS. Donc là, tout ce qu'il y a ici. Et c'est tout. Tu n'as pas grand chose à faire en plus, juste pour streamer. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que j'aurai été assez clair. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas aussi à rejoindre le Discord. Sur ce, je te remercie. N'hésite pas aussi, j'allais oublier, à me rejoindre sur mon Instagram. Et sur ce, je te remercie. Salut tout le monde, ciao ciao.